Salut à tous, ça y est, on se retrouve pour les annonces Le Bon Coin. Du coup, j'ai décidé que ce serait le jeudi midi maintenant. Plus le samedi midi, tout simplement parce que le samedi j'aurai autre chose à faire. Notamment avec ma chaîne sur la Formule 1, vu qu'il y a des sessions de course, enfin de qualif et d'essais libres le samedi. Donc je préfère faire ça le jeudi maintenant. Voilà, c'est décidé. Allez, on perd pas plus de temps, on y va, let's go. Donc nous sommes le 28 janvier, on va essayer de remonter jusqu'au 21. J'y crois pas trop, mais bon, on verra bien s'il y a moins de 100 pages ou quoi. Alors, une Ion à 2000 euros, incroyable. Tesla Performance 2020. Alors, ça, c'est le prix du neuf, ok. Leaf 2, 40 kWh, modèle 3 Performance 49 000. C'est pas mal, ça, c'est pas mal du tout. SR Plus, 35 000. Ok, on va aller voir. Ensuite, Kia Niro Premium, trop cher. Bon, alors, la nouvelle Model S devrait pas trop jouer hein, sur les annonces d'occasion, vu qu'elle sera dispo qu'en septembre. Donc, ils ont encore de la marge, les vendeurs de Model S, pour le coup. Mais attention, d'ici septembre, peut-être que ça va jouer un petit peu. Même si, bon, globalement, elle n'a pas baissé de prix. C'est juste les prestations de la voiture qui augmentent fortement. Donc on verra bien. Donc la règle, on rappelle, on essaie de faire une semaine. Si, s'il y a moins de 100 pages, c'est ok. Mais sinon, quoi qu'il arrive, je m'arrête à 100 pages. Parce que voilà, hein, c'est déjà assez long comme ça à faire. Donc on verra bien. Hum, 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 hum. Modèle 3 intérieur bleu. Enfin, intérieur blanc et couleur bleue. Intérieur bleu, ça aurait fait bizarre, hein, je pense. Ah, les prix, on voit que les prix sont adaptés, hein, quand même, globalement, pour la modèle 3. Alors, un petit Kia Niro à 28 000 euros. En plus, je vois qu'il y a 11 700 annonces, c'est juste énorme. Bientôt les 12 000, hein. C'est le record, tout simplement, 11 700, il n'y a jamais eu autant. Donc autant vous dire que je compte pas vraiment aller jusqu'à une semaine, là. 30 000 euros, là, Model S. Putain, dis donc. C'est moins cher qu'une Peugeot 208, hein, quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, faut voir le kilométrage aussi, toujours pareil. Oh, celle-là est pas mal. Longrange RWD FSD attelage. Intéressant. Alors ensuite, véhicule Tesla, j'adore ce genre de titre. Franchement, on n'est pas beaucoup avancé quand même. Zoé avec Logbat. Bon, vous savez ce que j'en pense, hein, de la Logbat. Il est temps que ça se termine. Oh, un Kia Niro à 25 000 euros. Intéressant. À Caen en plus. Pas très loin. 35 600, ouais. Quand faut-il voir le kilométrage? Bah, elle est bleue, donc c'est pas mal déjà. Elle est pas blanche. Vent Renault Zoé. Honda E. Kia Niro. Celui-là, on va aller voir. Mercedes EQV. Mitsubishi Outlander. Citroën C3, mais super. Ce n'est pas électrique, les gars, hein. Corsa électrique. On peut aller voir la Model S ici même. Ah, un connard rétrofit. Toujours cette couleur turquoise.
Smart, 74 000 euros. Putain, c'est une Smart en or ou quoi, là? Ah, dis donc. Une erreur sur le prix, hein, je pense, évidemment. Car bon, une Smart à 74 000 euros, c'est un peu cher quand même. Je pense pas que ça les vale. Ensuite, ID3. Ah, il y a encore des versions First à vendre. Voyez donc. Alors celle-là, oui. Pourquoi pas? Ah, c'est la concession Nicolas qui les vend. Ouais, je sais pas, c'est des véhicules importés, j'ai pas trop confiance. Enfin, c'est pas que j'ai pas confiance, mais ça a l'air un peu compliqué. Non, ça a l'air d'être une société legit, hein, Nicolas Motors. Enfin, pas Nicolas Motors justement, Nicolas Bruxelles, je sais pas quoi là. On va aller voir de toute façon. Non, Nicolas Motors, c'est pas une société legit, hein, clairement. Ne pas confondre les deux. Bon, j'ai déjà fait 15 pages. On est à hier. Modèle 3 performance intérieur blanc. Ouais, on peut les voir. Ouais, celle-là, par contre, 55 000, non, du coup, hein. Un peu trop cher. Après, c'est pas les performances, c'est pas celles qui vont souffrir le plus de la baisse de prix. C'est clairement les SR+, quoi. Alors, ensuite. Smart EQ. Alors, Leaf. 17 500 avec le ProPilot, c'est pas mal. Finition Tecna en plus. On peut aller voir ce Igniro. Ah, 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 ah. Kona 2020. Qui a tellement de véhicules électriques, c'est dingue. Ah, un litre, non. C'est surtout le nombre d'annonces pro qui est assez énorme, hein. 10 048 quand même, contre 1 700 pour les particuliers. Alors vous me direz, il y a des bonnes affaires aussi à faire avec les pros, mais pas énormément non plus, quoi, donc c'est bien le problème. À terme, je pense qu'il faudrait que je restreigne les critères, parce que je vais me retrouver avec 3 jours de fait seulement pour 100 pages, quoi, enfin, ça va être chiant. Il y a peut-être des annonces qui vont passer à l'as à cause de ça, quoi. Je pense que, ouais, peut-être pas début 2021, mais courant 2021, deuxième partie de l'année, il faudra que je commence peut-être à restreindre un peu les critères. Ah, à voir. Pour l'instant, je continue comme ça, mais bon, c'est à réfléchir en tout cas. Une F2. Alors, modèle 3, long range, 42 000, c'est pas mal. Le plus intéressant reste quand même les modèles 3 hein, sur les annonces. Il y en a vraiment à tous les prix, quoi. Les modèles S, c'est un peu moins intéressant. Alors, celle-là est pas mal. 10 000 € de moins cher que le 9 en performance. C'est pas mal du tout.
Ioniq Executive. Ah, c'est la nouvelle ça. C'est un particulier qui la vend. Eh B. Oula, une Zoé 50, 14 000 euros. Putain. Alors même si elle a Hogbot, je serais pour dire peut-être que c'est pas mal, quand même. C'est pas mal du tout. Alors, Standard Range plus genre 19. Pourquoi pas. Lagrange dans le moteur. Ah, il y a quand même une bonne partie des Kona et Niro qui sont passés en dessous des 30 000. Hein. C'est ceux qui sont au-dessus, maintenant je les prends plus, hein, c'est marrant. Ah, la Leaf, là, voilà, elle est trop chère, la Leaf 62. 32 000, bah non, je suis désolé, c'est trop. Alors déjà qu'elle se vend pas en temps normal, alors s'il la propose en plus à 32 000 euros, ça partira jamais, de chez jamais. Faut rester à peu près... regardez, parce que à 4 000 euros, vous rajoutez, allez, presque 5 000. Vous rajoutez 5 000 balles, vous avez une SR Plus de chez Tesla qui a beaucoup plus d'autonomie que la Leaf 62, qui a beaucoup plus d'équipements, il y a plus d'accélération, il y a plus de tout, il y a le superchargeur réseau, le réseau superchargeur. Bref, autant acheter une modèle 3 neuve, hein. Même si évidemment, il faut rajouter 5 000. C'est pas rien, 5 000 euros, mais bon, au final, t'as quand même une voiture bien au-dessus, quoi. Qui est neuve, qui plus est. Donc la Leaf, là, aucun intérêt. Hein. Alors une Leaf 2, par contre, avec 40 à 17 000 euros, oui, bon, ça a déjà un peu plus d'intérêt. Certes, elle a moins d'autonomie que l'autre, mais bon, elle est deux fois moins chère, quasiment, quoi. Alors il y a le Model X hein, qui a été restylé aussi, on en parlera plus tard dans la journée. Je ne l'oublie pas. Mais hier, c'est vraiment la Model S qui est tombée en priorité. Mais globalement, il y a un peu moins de restylage pour le Model X, hein, au niveau de l'autonomie, etc. Bon, on a combien de pages là du coup? On est à 32 pages. Ok, très bien, très bien. 32 pages, j'en suis qu'au 26 janvier. Ok, bon, ça part mal. Cette semaine d'annonce. Par contre, le retour des fluences, non, hein, ça va aller. 6500 euros en plus. Sans déconner, il y avait plus de fluences depuis des mois là. Elles sont de retour au sommet. C'est comme la vente le mois dernier, une fluence neuve a été vendue quoi. Alors ça c'est extraordinaire. Je comprends pas. Il y avait une fluence au fond d'un entrepôt, ils l'ont retrouvée. Ah, bah, on va peut-être la vendre du coup. C'est un peu ça l'idée en fait. Standard Range Plus. Ah bah non, 40 000, c'est mort. Hors de prix. Il a pas dû voir, il doit pas être au courant que les prix ont changé. Hein. Oh bah oui, une Ioniq à 39 000 euros, bien sûr. Tout va bien. Toujours plus délirante ces annonces. La Lagrange un peu chère aussi, 51 000, non? Ah. Même si, ok, elle est bleue, mais bon, ça justifie pas tout, quoi. Hein. Celle-là est mieux, déjà. Quelques idées 3. Je suis à combien d'onglets d'ouvert, là? Oula, déjà 48. Après, j'ai des onglets perso, donc t'en enlèves 5, 6. On est autour de 43, quoi. Mais bon, ça reste beaucoup. Déjà, alors qu'on a même pas fait la moitié de...
Des pages, on est qu'à 40. Bon. Enfin, on va voir ce que ça donne, hein. Alors, celle-là, en bleu, ouais, pourquoi pas. 46 000. Offre spéciale, Renault Fluence Z2. Non, non, ça va aller. Toujours les pubs ciblées de Leboncoin. Alors, j'ai cliqué sur celle-là, mais j'aurais peut-être pas dû, en fait, c'est un peu cher. Dodge Magnum, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi la marque? Dodge? S'il est mal écrit avec un J ou quoi? J'ai cliqué par curiosité parce que, quand même. Kona 64 kilowatts. Non, c'est kilowattheure. Beaucoup font l'erreur en des unités. Il y en a un deuxième ici, ouais. On va cliquer également. Urgent. Ah, c'est le mec Younes, je crois, ou je sais plus qui. On l'a déjà vu, merde. Il arrive pas à le vendre, hein, son Eniro, visiblement. Faut dire qu'il est fortement kilométré. Ou Yacine, je sais plus. Bon, Kona à 32 000, j'ai dit que je prenais plus au-dessus de 30 000, c'est fini. Faut faire du tri à un moment donné. Tant pis, hein. Model S facelift. On peut aller voir. Grande autonomie, autopilote amélioré. Alors, ouais. Ça a pas l'air ouf, hein, niveau tarif. Alors, à moins qu'elle ait vraiment 6 000 km. C'est zéro. J'ai hâte de voir la Ion à 2 000 € qu'on a vu au début, là. Une Ion ou une 16 €, je ne sais plus d'ailleurs. On va revoir. À mon avis, il y a quelques soucis. Oh, un Kona Acid Yellow, quelle belle couleur. Une longue range sous la neige. Ensuite, non, 50 000 c'est trop. On peut aller voir celle-là, la Model S à la limite. Alors, recrudescence de fluence. Merde quoi, hein. On en était débarrassé. Et ils reviennent en force. C'est quand même ballot. Mais écoutez, s'ils trouvent des pigeons pour les acheter, pourquoi pas après, hein. Long range AW, grande autonomie. En même temps, ça paraît logique. Long range, grande autonomie. Mais ils pensent à ceux qui ne parlent pas anglais, c'est bien. Mitsubishi i-MiEV.
Grandville, vend voiture Hyundai Kona, 36 500 euros. Non, hein. Tu vas te le garder parce que tu arriveras pas à le vendre. À ce prix-là, faut pas rêver, quoi, hein. Même s'il a peu de kilomètres, jamais il part à ce prix-là. Va falloir revoir le prix à la baisse, monsieur. Bon, j'en suis à 20 minutes de vidéo, on est à plus de la moitié des pages, donc ça avance plutôt pas trop mal. Oula, le connard au stylet, 42 600 euros. Pou, pou, pou. Je pense que c'est hors bonus, mais bon, quand même. Alors ça me fait marrer aussi les concessions qui mettent leur prix hors bonus. Mais à quel moment, enfin, je veux dire, ça donne pas envie de cliquer, quoi. Quand tu vois un prix de 42 000 euros, tu dis, bon non, c'est trop cher, hein. Tu cherches pas à savoir si c'est bonus déduit ou pas, tu passes à autre chose, quoi. Je comprends pas la stratégie des concessions, des fois. C'est étrange, hein. Autant afficher le prix le plus bas, hein, sur le bon coin, franchement. Ça n'a aucun sens. Tu peux aller voir la Unique, là. Première Unique. Il y a encore pas mal de Unique numéro 1, hein, sur le bon coin d'occasion. Donc ça dégage. Kia Niro, Kia Soul 31 000. Ah, un Kona à 26. Ah non, c'est un 39. Oh, c'est bon. Allez, on passe. Surplus, c'est trop cher. Non, les Kona 39, franchement, à 25 000, c'est quasiment le prix d'un 64, quoi, d'occasion. Un Kona 39, 20 000, ok, bon, je vais aller voir. Mais 25 000, non, désolé, hein. Mais les Kona 39, globalement, il n'y en a pas à 20 000, en fait, hein. C'est autour de 24-25, ouais, minimum. Ah bah, c'est trop cher, désolé. J'aime beaucoup le Kona, mais 39 kWh, c'est trop peu. En 2021. Surtout à ce prix-là, quoi. Autant acheter la nouvelle Ioniq, hein, qui est à peu près au même prix neuve. Allez, modèle SR. Bah non, le 38 500, c'est trop cher, la SR+. Non, non, on passe. Encore une fois, il s'est pas adapté au marché, lui. Alors, performance plus FSD. Bon, why not? Tarif me paraît acceptable. Ensuite, on poursuit. Le Renault Zoé. Un Twizy sans logbot. Tiens donc, pas mal, 4 600 euros. Après, ça reste un Twizy, hein. Mais bon, un Twizy 80 qui va donc plus vite que la Citroën Ami. Après, j'ai envie de vous dire, à 80 là-dedans, moi je serais pas serein, honnêtement. Je suis pas du tout serein même. Ça doit vibrer de partout, ça doit faire mal au cul et tout. Oh, ça doit être une horreur. Et tout petit trou que ça en plus. Mais bon, quand t'as que ça, hein. Faut mieux prendre ça qu'un vélo, hein. Surtout quand il pleut, quoi. AX électrique. 4 000 euros! On va aller voir, hein, ça m'intrigue. Oh là là. Kia Niro, 42 000 euros. Encore une fois, c'est hors bonus, je pense. Et même, c'est trop cher, quoi. J'ai hâte de voir les premiers chiffres de vente de janvier, qu'on verra donc en février. Suite à l'annonce de Tesla, à mon avis, certains vont se ruer sur les Tesla. Alors, pas sûr du coup que les modèles 3 explosent dès janvier, hein, parce que le temps qu'elles arrivent, ça attendra peut-être février, voire peut-être mars s'il y a du retard. Mais ça va être intéressant de comparer avec les autres VE, quoi. Ça se trouve, tous les autres VE vont baisser en janvier, à cause du fait que tout le monde va acheter des Tesla, quoi. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde non plus, parce que 36 000 euros, ça reste une somme. Mais bon, je pense que là, certains vont sauter le pas dans les 6 mois qui arrivent de 7 000 euros de bonus, quoi. Et ils auront raison. Là, il y a de quoi se faire une belle affaire, hein.
Alors, s'il y en a qui se posent la question, est-ce que je pourrais acheter une Tesla un jour suite à cette baisse de prix? Pour l'instant, c'est pas prévu. Je garde ma voiture, mon Kona électrique. Tout simplement déjà parce que j'ai déménagé et que mon garage actuel est plus petit donc que l'ancien que j'avais. Ce qui est un peu ballot, je galère déjà à rentrer mon Kona dedans. Alors imaginez une Model 3. C'est pas possible, malheureusement. Donc, puis je vais pas laisser une Model 3 dehors, hein. Ça hors de question. Je vais pas la laisser... Ah non, dans la rue comme ça, je ferais pas confiance même avec le mode sentinelle. Il y a trop de rageux anti-véhicules électriques pour que je la laisse dehors. Surtout des rageux anti-Tesla ou anti-voitures de riches, entre guillemets. Parce que certains connotent Tesla comme étant des voitures de riches. Donc bon, bah, ça attendra. Ça attendra un modèle plus petit, pourquoi pas la modèle 2? Hein, je vais surveiller ça comme vous, hein, de toute façon, je vous tiens au courant. Pourquoi pas la modèle 2? Peut-être il y aura un peu moins d'autonomie, peut-être 400 km, ce qui serait bien suffisant avec les superchargeurs, hein, de toute façon. Mais ce serait plus un modèle qui m'attirerait que la modèle 3, par exemple. Même si maintenant que j'ai goûté au SUV, j'avoue que c'est pas mal les SUV quand même. Même si le Kona n'est pas un gros SUV, c'est un petit SUV compact. Mais j'aime bien la position de conduite qui est en hauteur et tout. Donc je doute que la modèle 2 ou la modèle C, je sais pas comment ils vont l'appeler, elle ait cette position de conduite. Mais bon, on verra, écoutez, on en reparlera hein, d'ici à ce qu'elle sorte. De toute façon, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, ma foi. Donc on verra ça. En attendant, je garde ma bombe à retardement, Kona électrique, qui risque d'exploser à tout moment. Et oui, non, j'exagère quand même. Heureusement. Là, ça serait grave, hein. Surtout que là, le garage que j'ai maintenant, il est sous la maison. Donc s'il explose, le Kona, eh ben... Ah! Ah! Coup dur. Avant, mon garage, il était à l'extérieur, donc ça allait. Il était pas relié à la maison, finalement. Mais là, du coup, attention. Attention, Electib. Non, mais faut pas psychoter non plus, hein. Le Kona, il va pas exploser. Il y a eu quoi? Il y a eu 13-14 cas sur des 77 000 Kona vendus. Bon, ça va, c'est pas non plus... C'est pas non plus, voilà, un chiffre énorme, quoi. Faut vraiment pas avoir de bol pour que sa voiture explose. En plus, à chaque fois, c'était sur une borne rapide, hein. Ça se trouve, c'est en Corée, les bornes rapides, elles ont un problème, quoi, je sais pas. Enfin non, c'était pas à chaque fois sur une borne rapide. C'est vrai qu'il y a un Canadien qui avait branché sa voiture chez lui. Ça avait pété aussi, donc, dans son garage. Je sais pas trop. Personne ne sait, en fait, quelle est la raison de ces explosions. Même pas Hyundai, hein, qui continue les rappels, qui servent à rien, du coup, puisque un Kona, même après le rappel, a explosé également. Donc voilà, super. Ça se trouve, au bout d'un moment, ils vont retirer tous les Kona de la vente. Ils vont demander à tout le monde de rendre le Kona. Ah bah écoutez, s'ils vont me rembourser le prix d'achat, hein, moi je dis pourquoi pas. Mais au final, j'y gagnerai. Mais faut pas rêver, hein, évidemment. Bon, on arrive à 82 pages. Ça avance doucement, mais sûrement. Alors, modèle 3 performance, 49 900, c'est pas mal. En bleu en plus. C'est pas mal du tout. Ah, une yo-yo Ninic. 15 900, c'est bien ça. Sauf si elle a 150 000 km, c'est un peu moins bien. On va voir ça tout de suite. Ah, les Honda E, par contre, ça baisse pas les prix, hein. Ça reste très très élevé. Ce serait peut-être temps chez Honda de faire une baisse de prix aussi pour la Honda E. De la passer genre à 24 ou 23 000 par exemple. Là, elle pourrait être compétitive par rapport à d'autres. Mais évidemment, ils le feront jamais, quoi. Ils sont trop fiers chez Honda. Bon, au moins eux, ils ont fait une voiture électrique, pas comme Toyota. Bim, petit taquet à Toyota au passage. Marque que j'adore, évidemment. Bon, on est au 23 janvier. Il reste 2 jours.
Je pense pas qu'on puisse arriver avant les 100 pages, ou 21. On va voir, on va faire le maximum, hein, de toute façon. On est là pour ça. Tout. C'est quoi, Pace. Oh là là là, dis donc, eh. Alors, l'ID3, il y en a plein aussi, mais l'ID3, du coup, elle devient un peu chère, hein, par rapport à la Model 3. Coup dur pour Herbert Diess. Franchement, la ID3, il mettrait le prix de la longue range à 44 990 en France. Ça la mettrait à 37 990, ça serait pas mal, hein. Ça serait compétitif. Mais ils vont pas le faire, il faut baisser de 4 000 euros, donc tu paries, ils vont pas le faire, quoi. Du moins, cette année, ils le feront pas. Peut-être l'année prochaine, qui sait. Les prix finiront par baisser, hein, pour l'ID3 aussi, je pense. Mais bon, ça va pas être immédiat. Oh, le nombre de Leaf 1 aussi qu'il y a. C'est incroyable. Bon, on arrive à 91 pages. On est toujours au 23. Bon, ben c'est mort, hein. Je pense que on va se le dire, c'est mort pour les 7 jours. Une classe B, 13 500 euros. C'est assez bas, hein, pour une classe B quand même. On rappelle que la classe B n'a pas énormément d'autonomie. C'est vraiment elle, hein, la première voiture électrique de Mercedes, c'est pas le EQC du coup. C'est la classe B qui a été électrifiée avec un moteur de Tesla et une batterie de Tesla. Mais pas l'autonomie d'une Tesla, ni pour les superchargeurs d'ailleurs. C'est con d'ailleurs, ils auraient dû s'associer avec Tesla, hein, jusqu'au bout quoi, pour les superchargeurs. Modèle 3 SR+, 41 500, aucun intérêt. Aucun intérêt, quoi. Hum. Alors oui, on m'a reproché que je passais beaucoup les Zoé. Mais les Zoé, en fait, je les vois même plus. Je les passe automatiquement parce qu'à chaque fois, il y a une logbat. Ça me saoule, en fait. Alors, sauf l'autre que j'ai cliqué à 14 000 tout à l'heure, qui a l'air pas mal. On va aller voir, même si c'est une logbat, 14 000 euros quand même, c'est intéressant. Et j'avoue que les Zoé, j'en ai ma claque, en fait. Renault Twizy. Kona 64, 33 000 euros. Po. C'est non. Kona 39, 26 500 euros. C'est non. Bon, on aura fait 6 jours à peu près, un peu moins. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Modèle 3, 47 000. On ne sait pas laquelle c'est par contre, encore une fois. Ah, celle-là, le FSD, c'est bien. Et à une page près, on la voyait pas quoi, hein. Donc clairement, si vous me suivez et que vous mettez en vente votre VE, mettez plutôt votre voiture électrique en vente 36 000, tiens, ça va bien. Genre le mardi, le mercredi, comme ça, je suis sûr de l'avoir, quoi. Ou le lundi, à la limite. Mais le week-end, ça devient un peu chaud, quoi. Dimanche, ça peut passer aussi. Et là, du coup, on est au 22. On est au vendredi, quoi. S'arrêter au vendredi. 100 pages. J'ai ouvert combien d'onglets? 82. Ouais, ça va. C'est pas trop.
Eh bien, c'est parti. 35 minutes, j'ai pas traîné, hein. Alors, c'est quoi ça? L'onduleur est HS, coût estimé 7 000 euros. Ils ne voulant pas perdre mon temps à faire des je sais avec. Ah ouais, d'accord, donc au final, la voiture reviendra à 9 000. Ah bah non, hein, ça va aller. 65 000, bon. Ouais, peut-être un peu cher quand même, je vais la laisser, mais... Isa loisir. Ouais, ok, ça m'a l'air honnête. Même si on n'est jamais sûr à 100%. 32 000 km pour cette SR+. Celle-ci. Ok, je laisse. Alors, c'est une SR+ bleue. Ouais, non, il y a trop de kilomètres, là. C'est mort, hein. 1800 ou 18 000? Ouais, alors déjà, elle a pas... Ouais, bon, ok, elle a pas 6 mois, elle a pas 2000 km. Donc ça vire, parce qu'il a pas le droit de la vendre, tout simplement. Ça reste. Ah oui, ça l'on a déjà vu. Ouais, hop. Modèle 3 LR RWD FSD. Alors ça, c'est assez rare, hein, les versions propulsion des modèles 3. Elle est rouge en plus. Alors certains diront que c'est assez cher, du coup. Mais il y a le FSD quand même. C'est pas rien. Et il y a l'attelage en plus. Alors elle a quand même 45 000, mais elle a quand même plus d'autonomie que la 4x4. Même maintenant encore. Malgré les mises à jour. Donc ouais, je vais la laisser. Elle est pas mal. Alors ça, c'est une version perf. Et elle a le FSD. Donc je vais laisser. Très bien. Ouf, 100 000. Ah oui, ça commence à être pas mal. Je comprends pourquoi il l'avance ce prix-là, du coup. Putain, il a bien roulé avec, hein. Bon, je vous avoue que c'est un peu beaucoup, 100 000 quand même, je l'enlève. Alors, elle relance sa modèle 3 SR+, 11 000 km. Ah bah, ma foi, en bleu, en plus. Très bonne affaire, hein. Très très bonne affaire. Modèle 3 Performance, dual moteur. Yes. Ensuite, celle-là. MCU 9, ça c'est bien. Chargeur autopilote. Elle est bien celle-là, ouais. Pas énormément de kilomètres en plus. Ouais, bon, celle-là, j'enlève. Alors, celle-ci, modèle 3 paires, 23 000 km. Ouais, c'est pas mal. Celle-là, ok. Ouais, c'est pas trop mal. C'est une design, c'est pas une premium, mais bon, ça reste correct. Alors, celle-là est encore mieux pour le coup. Alors, celle-là est bien, ouais. Audi e-tron 55 Quattro. Ah, il a pas beaucoup roulé non plus, cet Audi e-tron. Mais écoutez, pourquoi pas. Ouais, ça passe. Ouais, ça c'est un actif, donc il y a beaucoup d'options en moins quand même. Je vais le laisser. Celle-là aussi, ça passe. Modèle 3 AWD Long Range. Je positionne à ce prix suite à un départ prochain. Ah oui, quand même. Ah bah là, franchement, c'est canon. 4 pneus neufs Michelin en plus, c'est pas négligé, vu le prix des pneus. Ouais, je vais donc la laisser, elle est très bien. Celle-là est bien aussi. 12 000 km seulement. On laisse Thierry qui vend sa Ioniq. Putain, elle peut rouler, 6 000 seulement. Incroyable. Bon, on laisse. Alors, celle-là, location de batterie, je m'en doutais. Ouais, on peut la laisser, allez, celle-là, on peut la laisser. Peut-être moins négocier un peu le prix en plus. Model 3 Standard Range Plus. Ok. Long range de le moteur. Ça marche. Alors ça, c'est à La Réunion. Donc ouais, elle est pas chère, hein, franchement. Une voiture électrique pour La Réunion, c'est très bien. Même une Leaf qui a 270 km d'autonomie. Celle-là, option boost en plus. Ok, on peut laisser. Compte. Tiens, c'est pas Compte qui me suit sur la chaîne, ça? Bah, si c'est toi, manifeste-toi en commentaire, du coup. Compte Falis, je crois, tu t'appelles, me semble-t-il. Ah bah, en tout cas, si c'est toi, 48 000, ouais, bon. C'est un peu limite, hein, quand même, je dirais. Y a pas de FSD. Les pneus sont neufs, bon, ça, ok. Couleur gris, option. Intérieur premium, option. C'est disponible immédiatement en vente pour passer en performance. Ouais, c'est un peu élevé, quand même, je trouve. C'est limite, hein. Je la laisse, mais c'est un peu limite.
Elle partira pas à ce prix-là, je pense. Et combien de kilomètres? 35 000, bon, c'est pas énorme, mais il y en a d'autres qui font mieux, on va dire. Ah, celle-là, la FSD. Ah bah, rien que celle-là, déjà, elle fait beaucoup mieux, quoi. Je la laisse. Long range autopilote. Ok. Ça, ok. On peut la laisser également. Alors, celle-là, par contre... Eh ben, il n'y a pas le FSD, hein. Ah bah, celle-là, c'est non. Je peux pas la laisser. Alors ça, c'est quoi cette merde-là? Dodge Magnum. Comment il a eu ça, lui? Il a importé des US ou quoi? Bon, allez, ça vire. Alors, le Kona, 30 000 km. Oh, c'est bien. Celle-là, c'est good. Ah, c'est Yacine, voilà. Yacine, on le voit toutes les semaines, donc on va éviter de le remettre. Alors, autopilote avec sortie autonome, c'est un premium. Bon, elle a 100 000 bornes, mais bon, pour une Model S, c'est pas excessif. Je peux la laisser, effectivement. Celle-là, c'est pareil, c'est un peu la fourchette haute, hein. Je l'enlève. Celle-là, c'est non. Celle-là, ok. Alors, long range. Encore une fois, ouais, 48 200, c'est un peu la fourchette haute aussi, hein. Il n'y a pas de FSD, bon, là, certes, elle est très récente, mais bof bof, hein. Ce prix-là, ça va pas partir, je pense. 200 000, waouh. Non, ah, 46 000, c'est déjà beaucoup mieux, oui. 5000 km, ah putain. Il peut pas la vendre, hein, il a pas le droit, hein. Puis même, faut attendre février, donc j'enlève, hein, tant pis, hein. Long range, dual motor, FSD, boost, covering. Oh là, il y a tout, là. Il y a tout, 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 là. 49 500. 88 000, elle a pas mal roulé, par contre. Donc, ouais, mais il y a pas mal d'options intéressantes, dont le FSD et un covering. Donc c'est plutôt cool, hein. Celle-ci, 75 000, c'est beaucoup trop. On enlève. Ouais, à la limite, on peut laisser. 2012, putain, il sortait des connards en 2012. Incroyable. 17 800, il a peu roulé quand même avec. Trop de kilomètres, cette unique. Alors, celle-là, 10 000 km seulement, elle a FSD en plus, rouge, qui est fait 2100 € au niveau de tarif. Ah bah, c'est pas mal. En gros, c'est le prix d'une perf neuve, mais t'as le FSD en plus. Et il a roulé que 10 000 km. Et en plus, t'as le rouge en plus. Donc c'est pas mal. Et on se rapproche de la fin. Ça aurait été un peu à peu près plus vite que d'habitude, hein. Nous avons racheté la Diac, la batterie, donc celle-ci est en pleine propriété. Ça, c'est bien. Perte d'autonomie 5%, 55 en hiver, 60-70 en été, 83 km/h. 83 là-dedans, quoi. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein, pour la rareté. 110 000 km, autonomie 60 km. Ça dégage, la X électrique. Autant acheter une Nyon, hein, ce prix-là, clairement. Ça sera plus safe. Alors, option boost pour la Model 3. 46 000 bornes quand même. 4,9 Michelin, très bien, traitement céramique, option boost. Pas de FSD par contre. Mais des options intéressantes, dont le couleur bleue. Je vais la laisser. Ouf! Ça, c'est un ancien taxi, ça. Taxi Girard. Ok, d'accord. 370 000, je prendrais pas le risque, honnêtement. Elle sera à 30 000, 29 000 peut-être, mais à 36 000, non. Alors, révision des 45 000 faite avec mise à jour BMS. Donc lui, il a fait le rappel, du coup. Mais bon, ce n'est pas une gage de garantie de non-explosion, hein, comme on l'a pu le voir en Corée. Donc 46 000 km, ouais. Il est un peu plus récent que le mien. 27 000 €. Donc si je devais vendre le mien, ça serait à peu près dans ces prix-là, je pense. 26 ou 27. Pas sûr qu'il parte à ce prix-là quand même. Mais bon, je vais le laisser. C'est un peu une chance sur deux là. Model 3 perf bleu. Il y a pas mal de voitures bleues de chez Tesla pour la Model 3 cette semaine. On peut la laisser également. Elle est vraiment. Bon, il y a quelques kilomètres de fait, 63 000, mais bon, ça reste correct. Celle-là, 100 000 bornes, ouais, c'est pour ça qu'elle est pas très chère. Je vais enlever. Alors, celle-là. Elle a quand même un an presque. Alors, la couleur rouge, je rajoute 2000, mais bon, bof, hein. Autant acheter une neuve, hein, je pense. Vu le prix. Alors, celle-là. 189 000. Alors, les Model S, elles ont beaucoup roulé hein, sur le bon coin, globalement.
Changement complet du plancher batterie sous garantie. Ah ouais, donc les batteries, elles ont 0 km en fait. Bah, s'il a changé les batteries, effectivement, ça peut être pas mal. Alors, c'est quoi ça, ce document-là? Un CT peut-être? Une révision? 54 € la révision. Oups, j'ai ouvert Twitter sans faire exprès. Alors, deux chargeurs de 130 volts. Moteur et chargeur changés à 50 000 suite à un rappel constructeur. Ah ouais, elle a 106 000 bornes! Quand même. Après, effectivement, s'ils ont changé le moteur et le chargeur, c'est pas mal. Bon, la batterie n'a pas été changée, visiblement. Bon, ouais, pourquoi pas, allez. Peut-être négocier le prix, parce que 100 000, c'est beaucoup quand même, hein, pour une voiture comme ça. Ça, là, il n'y a pas de photo, on peut la laisser, mais bon. Dommage qu'il n'y ait pas de photo. Crochet attelage autopilote, long range. Bah écoute, c'est pas mal du tout. Alors, autopilote, c'est pas le FSD, visiblement. Mais bon, le crochet d'attelage, c'est un plus non négligeable. Et elle est en dessous du prix du neuf, elle a peu de kilomètres, donc pourquoi pas. Alors, FSD pour cette Model 3 long range, qui est très bien, du coup. Alors, elle est un peu roulée, 52 000, mais 46 500, c'est un bon prix avec le FSD, franchement, c'est une des meilleures de la semaine, là, hein. SR Plus avec attelage. Ouais, why not? Je réactualise rapidement. Bon, rien de nouveau, hein. Sur le site Tesla, qu'est-ce que ça donne? Transmission intégrale. Ouais, elles sont chères, hein, les voitures en stock, là, hein. Avec 44 000 km, 48 600, c'est le prix du neuf, quoi, hein. Puis même les SR Plus neuves en stock, elles sont hyper chères, quoi. Trop bizarre, hein. Franchement, elles vont rester là un moment, hein, ces voitures. Bref, on passe. Et pour la Model S, bah pas grand-chose non plus sur le site Tesla. Bah écoutez, voilà, ça a été assez court, à 48 minutes, donc pas mal. J'ai fait assez vite cette semaine, malgré les 100 pages de fête et 6 jours faits, donc je vous laisse commenter, hein, les annonces, et si vous êtes intéressé par l'achat d'une voiture que vous avez vue sur les sites, dites-moi en commentaire, je vous dirai si c'est une bonne affaire ou pas. Allez, je vous laisse. Ciao ciao.